Bonsoir à tous, encore Kenfa. Il y a une interrogation qui revient plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et parfois, même certains hommes politiques s'embrouillent sur la question et donnent l'impression de ne pas pouvoir réfléchir par eux-mêmes et cèdent aux manipulations et aux déclarations instrumentalisées des Occidentaux. Il s'agit de la relation russo-africaine, c'est-à-dire de la relation entre la Russie et certains pays d'Afrique. Pour mieux planter le décor et me faire comprendre, je vais rentrer un peu plus loin dans le passé, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour être plus précis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président Franklin Delano Roosevelt meurt et un certain Khrouchtchev prend le pouvoir. Et entre lui et Staline, qui était le président de la Russie, naît immédiatement une tension. Après le partage de l'Allemagne, lorsque l'Allemagne perd la guerre, elle a été partagée entre quatre puissances qui étaient la Russie, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique et la France qui était la brebis galeuse qui se trouvait au bon endroit au bon moment parce qu'elle n'avait rien fait de bon au cours de cette guerre, si ce n'est le soutien des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre et de l'Afrique qui l'a permis de se libérer. Ça, c'était une parenthèse. La tension naît et Staline est trahi par Churchill et Khrouchtchev. Je ne vais pas entrer dans les détails. Celui qui veut comprendre est libre d'aller chercher à comprendre comment Staline a fait pour se faire trahir par Khrouchtchev et Churchill. Churchill, lui, était le premier ministre anglais. Lorsqu'il est trahi, il crée immédiatement le mur de Berlin. Mais il ne faut pas oublier que la Russie avait été affectée directement par la Deuxième Guerre mondiale avec le conflit qui a été mené par Hitler dans le but d'envahir la Russie, même s'il a été stoppé et déstabilisé jusqu'à ce qu'il perde la guerre. C'est-à-dire, la Russie était affectée, l'Angleterre et la France, elles aussi, étaient affectées par la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, les États-Unis d'Amérique, elles, avaient profité de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est elles qui vendaient les armes, ravitaillaient en aliments, en armes et en véhicules de guerre et tout. Ils ravitaillaient les pays d'Europe. Donc, il s'est fait beaucoup d'argent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il avait suffisamment de moyens pour faire ce qu'il a appelé le plan Marshall. Avec le plan Marshall, il a pu corrompre les pays d'Europe. Mais il n'a pas pu corrompre la Russie, qui est restée fidèle à son idéologie. Mais par contre, pour récupérer son dû aux pays d'Europe, les États-Unis d'Amérique ont permis, ont soutenu et ont aidé les pays d'Europe, notamment l'Angleterre, la France et beaucoup d'autres, ont été soutenus, aidés par les États-Unis d'Amérique afin de pouvoir piller, déstabiliser et dénaturer l'Afrique. Et en ce moment, la Russie, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle avait elle aussi pour objectif de se reconstruire. À partir de ce moment, l'Afrique est livrée à elle-même et elle est la proie des États-Unis d'Amérique qui passent par la France et l'Angleterre.
Donc, les États-Unis d'Amérique, à travers le plan Marshall, reconstruisaient la France et l'Angleterre. Et par contre, elles devaient être remboursées. Pour être remboursées, elles n'avaient pas le choix que d'aider la France et l'Angleterre à pouvoir piller l'Afrique. Au fait, c'est ça le mécanisme. Avec notamment la soi-disant décolonisation, la France a imposé à certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale certains accords. Je répète bien, la France a imposé à certains pays d'Afrique certains accords, comme le franc CFA, la langue française, les armées françaises en Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons presque 11 accords qui ont été imposés à l'Afrique par la France avant d'accéder à l'indépendance. Et pendant tout ce temps, la Russie était en train de se reconstruire et l'Afrique était en train de prendre conscience de toute cette supercherie et cette fabrication mensongère occidentale. Aujourd'hui, la Russie est reconstruite. Elle est prête et a tous les moyens et les atouts de lutter contre l'Occident. Mais elle a besoin d'un soutien. Du soutien et d'une collaboration. Parce qu'elle est seule et paraît isolée, même si elle ne l'est pas vraiment. Elle a le soutien de plusieurs pays non négligeables, très puissantes même, comme la Chine et l'Inde. Mais il faut reconnaître que pour pouvoir déstabiliser les États-Unis d'Amérique, parce que c'est une lutte. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, plusieurs personnes vont croire que c'est une guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut même pas tenir 2 jours face à la Russie. Mais par contre, c'est une guerre qui oppose les États-Unis d'Amérique à l'Ukraine. Et les États-Unis d'Amérique, comme toujours, utilisent les pays d'Europe et l'Union européenne, ensuite l'OTAN, pour pouvoir gagner sa guerre contre la Russie. Et la Russie, elle est consciente du fait que, en déstabilisant les colonies européennes, elle déstabilise aussi les États-Unis d'Amérique et ça va être plus facile pour elle de gagner la guerre ainsi. Parce que tous les financements qui arrivent jusqu'aux États-Unis d'Amérique et qui les permettent de s'armer comme ils peuvent s'armer viennent de l'Afrique. Donc si la Russie arrive à empêcher les pays d'Europe de piller l'Afrique, elle déstabilise immédiatement les États-Unis d'Amérique et peut gagner la guerre qui oppose le bien au mal. Ça, il faut le comprendre immédiatement. C'est une guerre qui oppose le bien du mal. Celui qui ne peut pas le comprendre ainsi, il a encore beaucoup à faire. C'est une guerre qui oppose le bien du mal, c'est-à-dire la Russie aux États-Unis d'Amérique. Je peux essayer de le démontrer. L'Occident est le pays qui a pratiqué l'esclavage, est le pays qui a pratiqué la colonisation, est le pays qui a pratiqué et qui pratique aujourd'hui la néocolonisation. Toutes ces pratiques sont des pratiques les plus destructrices, les plus démoniaques qui aient existé au monde. Par contre, la Russie n'a jamais pratiqué aucune de ces activités. Pour moi, ça suffit pour comprendre qu'il s'agit d'une guerre entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, certaines personnes se demandent quelle position, quelle place l'Afrique doit prendre face à cette guerre. Mais c'est une question à ne même pas se poser.
Les pays africains qui ont décidé de lutter pour leur liberté et pour leur souveraineté, comme le Mali et le Burkina Faso, ne réfléchissez même pas. Vous n'avez pas de demi-mesure. Allez directement vous allier à la Russie. La Russie n'imposera jamais aux pays d'Afrique des accords. Si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est à cause des accords qui lui ont été imposés par la France. Ce n'est pas parce qu'il entretient une relation amicale avec les pays de l'Occident. C'est faux. C'est tout simplement parce que les pays de l'Occident lui ont imposé des accords. Et la Russie ne viendra jamais imposer aux pays d'Afrique des accords. Par contre, il va collaborer, comme on peut le voir entre la Russie et le Mali, sainement, dans la dignité et l'intégrité avec les pays d'Afrique. Et ces accords vont permettre à la Russie, de 1, d'avoir des alliés, de 2, de commercer, c'est-à-dire gagner un peu d'argent, sans oublier que les pays d'Afrique eux aussi vont gagner, de 3, vont déstabiliser les États-Unis d'Amérique parce qu'il va s'appauvrir quand il ne va plus pouvoir récupérer les ressources africaines. Du coup, sans avoir besoin de prendre les armes, le bien va gagner sur le mal. Donc c'est pour essayer de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à réfléchir ou à débattre sur le sujet de la position de l'Afrique face à cette guerre qui oppose les États-Unis d'Amérique à la Russie. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est à tout l'avantage de l'Afrique parce que de 1, ça libère l'Afrique de ses oppresseurs. De 2, ça permet à l'Afrique de s'épanouir et d'être libre. Surtout de se libérer. Et je vous assure, avec un peu de temps, cette liberté permettra à l'Afrique d'être la plus grande puissance au monde. Mais à quoi nous jouons? Moi, je pense même que les personnes qui prennent cette position, comme quoi on ne doit pas changer des oppresseurs pour aller prendre d'autres, ce sont des personnes qui sont instrumentalisées et qui essaient de déstabiliser ou de désorienter les pays d'Afrique. Ça, je vous donne ça comme atout pour reconnaître les personnes qui mènent le mauvais combat. Parce que plusieurs se disent panafricanistes, mais ils sont instrumentalisés. S'ils tiennent ce discours-là, sachez qu'ils sont instrumentalisés. Parce que tout panafricaniste qui connaît l'histoire et qui connaît ce qui se passe ne peut pas ignorer que la meilleure alliance pour l'Afrique aujourd'hui est la Russie. La Russie ne viendra jamais nous... La Russie ne nous a jamais vendus. La Russie ne nous a jamais volé. La Russie ne nous a jamais imposé une langue ou une monnaie ou leur armée dans notre pays. Jamais. Si aujourd'hui l'armée russe est en Afrique, c'est parce que les Africains ont demandé. Ce n'est pas parce que ça a été imposé par certains accords. Mais c'est facile à comprendre. La relation russo-africaine est libre et indépendante, dans l'intégrité et la dignité. Par contre, la relation Afrique-Occident a été imposée par des accords, par la mort, par des présidents imposés, par un tas de magouilles qui ne peuvent plus jamais exister. Les pays d'Afrique ont l'obligation de s'allier avec la Russie pour 2 raisons. Première raison, pour être libre. Deuxième raison, pour permettre au bien de gagner sur le mal. C'est clair. Nous n'avons plus de débat à ce sujet. Parce que les Africains ont déjà tiré la leçon des anciens accords qu'ils ont pu avoir. Ils ne peuvent plus avoir des accords de 5 ans, 60 ans avec un pays. Allions-nous avec tous les pays du monde qui sont prêts à nous aider, tout en étant sages, c'est tout. Ça, c'était par rapport au sujet de la relation entre les pays d'Afrique et de la Russie.
nous avons tout intérêt à créer une relation fraternelle avec la Russie, sans toutefois tourner le dos à aucun autre pays au monde, mais tout simplement dans le but de gagner notre dignité, notre intégrité et notre liberté. Simple comme bonjour. Merci beaucoup et à très bientôt.